Bonjour à tous, c'est Ben. Nouvelle fonction Excel aujourd'hui, la fonction SUMSI. Et comme la meilleure manière de faire des sommes, c'est de parler argent, on va s'intéresser à un exemple réel, le business du loup de Wall Street, Jordan Belfort, qui a inspiré le film de Scorsese et DiCaprio. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Avant d'entrer dans le vif du sujet à Wall Street, on va prendre une minute pour voir comment fonctionne la fonction SUMSI. Elle reprend plus ou moins les logiques de la fonction SUM et de la fonction SI, alors si vous n'êtes pas à l'aise avec l'une ou l'autre, n'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos que j'ai fait sur la question, vous devriez passer un moment agréable. Rien ne vaut un exemple que voici. Nous ne sommes pas encore à Wall Street, mais déjà avec Jordan Belfort, parce qu'avant d'aller travailler dans la finance, il a vendu des steaks et des homards surgelés en porte-à-porte, et comme ça marchait bien, il a créé sa propre boîte de produits surgelés alors qu'il avait à peine plus de 20 ans. Je vous présente ici un rapport, inventé par mes soins, de ses ventes sur un mois avec une liste d'articles, chacun étant rattaché à une catégorie avec un chiffre d'affaires correspondant. Ici, je veux remplir le détail du chiffre d'affaires par catégorie. Pour ce faire, je vais écrire égal SUMSI, ouvrir la parenthèse, et aller d'abord sélectionner la plage de cellules dans laquelle Excel devra chercher le critère qui nous intéresse. Après avoir saisi un point virgule, je sélectionne le critère qui m'intéresse, en l'occurrence la catégorie viande. Dernier point virgule, et je vais indiquer à Excel la plage de cellules dans laquelle faire la somme, si jamais il a trouvé le critère qui nous intéressait. Je termine en fermant la parenthèse, et je fais Entrée. Donc là, à chaque fois que Excel trouve viande dans la plage critère, il additionne la valeur correspondante dans la plage somme. Maintenant, je vais tirer cette formule et voir ce que ça donne. Vous l'avez peut-être vu venir, mais ici la somme des deux côtés n'est pas la même. Et pour cause, je n'ai pas utilisé les dollars pour verrouiller mes plages de cellules. Et au moment de tirer, les plages ont glissé vers le bas. Du coup, ici, les homards ne sont pas pris en compte dans le calcul pour les produits de la mer. On va rectifier ça tout de suite en cellule G6. Voilà. Et maintenant, si j'étire, je trouve le même total des deux côtés. Bon, cette entreprise semble avoir bien tourné pendant quelques années, mais il semble que très vite ça se soit soldé en faillite. En même temps, les produits surgelés dans les années 80, Ce pain-là, il est cuit trop vite dans un four trop chaud. La montée n'a pas le temps de se faire et il y a trop d'air dans la mie. Donc, C'est de la merde. bref, notre jeune loup a donc pris le chemin de Wall Street. Il a découvert un peu ce nouveau monde et a très vite créé sa propre société, Stratton Oakmont, dans laquelle il était l'intermédiaire pour que des particuliers achètent des actions en bourse. Évidemment, à chaque fois que quelqu'un achetait des actions avec lui, il prenait une commission. Bon, jusque-là, pas de quoi crier au loup. Là où c'est pas terrible, c'est que les actions que vendait Jordan n'étaient pas les meilleures et il avait même la fâcheuse tendance à mentir complètement pour forcer la vente. Mais bon, on reviendra sur son cas dans une prochaine vidéo qui sera consacrée au loup de Wall Street. Abonnez-vous pour ne pas la rater. Revenons-en à Excel. Ici, on a un récapitulatif des ventes de Belfort. On y trouve le nom du client, l'action qui a fait l'objet de la vente, le cours d'achat, la commission que prend Jordan, la quantité achetée, le montant d'action que ça représente, la commission qui vient s'y ajouter et le montant total payé par le client, c'est-à-dire la somme de la valeur des actions et de la commission. Par exemple, en première ligne, on a Madame Tatiana Amara qui a investi presque 22 000 € pour acheter des actions de la société Bernier SARL. Elle en a acheté 1700 à un cours de 11,74$ et à payer en plus 10% de commission à Stratton Oakmont. Bien sûr, les clients peuvent avoir acheté plusieurs actions différentes et plusieurs fois. Donc, on va vouloir regarder pour un client le montant total d'actions qu'il a acheté, le total de commission qu'il a versé à Stratton Oakmont et la commission moyenne qu'il a payée. Dans ce rapport de vente, il y a presque 35 000 lignes, et donc vous comprenez que autant pour les surgelés, on pourrait s'amuser avec un tri et s'en contenter, autant là, ça va devenir pénible. Donc, on va utiliser la SUMSI. Du coup, on va d'abord s'occuper du montant total d'actions achetées par Tatiana. J'écris donc égal SUMSI. J'ouvre la parenthèse, et là, comme il y a énormément de lignes, je ne vais pas m'embêter et je vais sélectionner toute la colonne A, où se trouvent les noms clients, en cliquant sur l'entête de la colonne. Je mets un point virgule, et je vais ensuite sélectionner le nom du client, en l'occurrence Tatiana, puis, après un autre point virgule, je prends la colonne F, où se trouve le montant des actions achetées. Tatiana a donc les moyens. Maintenant, on va voir le montant de commission que Tatiana a payé. Ici, c'est exactement le même procédé, j'écris SUMSI, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne toute la colonne A, puisque c'est là que se trouvent tous les noms des clients. Je sélectionne ensuite le nom client précis que je cherche, celui de Tatiana, et enfin, je prends la colonne G, où se trouvent les montants des commissions. Je vais faire exactement la même chose pour analyser non pas les achats d'un client, mais les ventes d'une action, qui peut aussi avoir été vendue une multitude de fois à une multitude de clients. Donc on va s'intéresser à Bernier SARL, et donc là encore, j'écris égal SUMSI, j'ouvre la parenthèse, je vais sélectionner cette fois la colonne B, où se trouve le nom des actions, puis le nom de l'action qui m'intéresse, Bernier, et enfin la colonne avec le montant d'actions vendues. Je fais la même chose pour le montant des commissions, égal SUMSI, colonne B pour la plage critère, le nom de l'action qui m'intéresse, et enfin la colonne G pour la commission. Donc l'action Bernier SARL a en moyenne été vendue avec une commission de 15%.
Alors évidemment, ce rapport est totalement faux puisque c'est moi qui l'ai créé. En revanche, les chiffres là-dedans sont cohérents avec l'histoire de notre loup, et ce rapport de 35 000 lignes pourrait bien ne représenter en fait, selon une estimation grossière de ma part, moins d'un trimestre de vente lors des belles années de Stratton Oakmont. C'est complètement dingue et ce n'est pourtant pas le plus dingue, car ce qui a réellement rendu riche Jordan Belfort et ce qui l'a réellement envoyé en prison, ben c'est pas vraiment ça. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo parce que ça prendrait trop de temps ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à me laisser un petit pouce bleu et à la partager. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sur ce, merci encore et à bientôt.